Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Après un long détour par l'Australie, l'Oregon, Paris et Londres, Rémi Bréjon est revenu sur le plateau familial de Bayon-sur-Gironde au cœur des Côtes-de-Bourg. Ici, il redonne ses lettres de noblesse au Malbec, cépage historique du domaine et jadis emblématique de la région, qu'il décline aujourd'hui en plusieurs cuvées. Château de Côtes, Rémi Bréjon, Malbec. Le retour d'un enfant du pays. Rémi ? Oui. Ah, Rémi est par là. Bonjour Rémi. Oh là là, mais vous êtes... Bonjour. Vous êtes perché, vous êtes en altitude. Ouais. Vous allez chercher la fraîcheur en ce mois de juillet en altitude dans votre chai ? Oui, là quand il fait très chaud, logiquement on évite d'être à l'extérieur. On travaille très tôt le matin, donc l'après-midi on essaye de faire des choses qui sont, on va dire, avec un peu plus de fraîcheur. C'est toujours plus sympa. La saison se passe bien, vous êtes presque fin prêt pour les vendanges en cette fin juillet, ou il y a encore un petit peu de temps tranquille ? Non, il y a encore un peu de travail là jusqu'à mi-août. L'année s'annonce propice pour un grand millésime, sauf aléa climatique, mais pour le moment on est bon. À 2025, vous passerez entre les mailles du filet du mildiou, là, les grappes sont là, vous êtes tranquille. Bon, là c'est bon, là ça commence à verrer, là on est quasiment en fin de véraison, donc maintenant il n'y a plus de risque. Donc ça déjà c'est une bonne chose, donc non, on est content. C'est par rapport à l'année dernière, là cette année, on est beaucoup plus serein. Là, les risques c'est quoi ? Vers de la grappe, grêle, c'est objectivement ? Ouais, voilà, logiquement grêle, même si nous on est quand même relativement protégés avec l'estuaire de la Gironde, qui est à 1 km à vol d'oiseau, donc logiquement les orages ils sont ou à gauche ou à droite, donc on est relativement privilégié. C'est préservé ici vraiment grâce à cet estuaire, ouais. Ouais, logiquement quand les orages ils arrivent, du coup ils sont ou basculés vers la gauche ou vers la droite, donc nous normalement sur le secteur de Bayon, là où moi je suis exactement, mais je dirais principalement des Côtes-de-Bourg, c'est vrai que logiquement on est un peu plus privilégié. Du moins l'été, à l'époque. Maintenant, avec le réchauffement climatique, tout est possible. Il y a peut-être des petites variations. On ne va pas vous le souhaiter, bien évidemment. Après 2024, je crois qu'il est temps pour tout le monde de faire un beau millésime pour reprendre un petit peu de morale et d'énergie positive. C'est exact. Non, là, c'est le jour et la nuit entre l'année dernière et... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.